Pouvoir illimité d'Anthony Robbins. Cet ouvrage connaît un succès mondial depuis plusieurs années. C'est un livre majeur sur les effets de la PNL, entendons par là la programmation neuro-linguistique. C'est un livre incontournable pour toutes les personnes qui s'intéressent, dans tous les cas, à l'industrie du développement personnel. Pour Anthony Robbins, grâce aux techniques et stratégies qui sont enseignées dans ce livre-là, il nous est possible de réveiller notre pouvoir illimité, qui est latent, donc caché à l'intérieur de nous. Il considère cet enseignement comme un moyen scientifique, en tout cas pour pouvoir transformer rapidement nos convictions afin qu'elles nous aident à réaliser nos désirs les plus chers. Pouvoir limité est un livre facile à lire. Il décompose les éléments et les stratégies de la PNL en ouvrant ainsi pour chacun la possibilité d'apprendre rapidement et comprendre ses propres fonctionnements. Anthony Robbins conçoit ce livre comme un manuel pour apprendre à diriger correctement son corps et son cerveau afin de produire les changements que l'on désire. Comme il le dit, la PNL est la physique nucléaire de l'esprit. De même que la physique traite de la structure de la matière, la PNL traite de la structure de l'esprit. Fin de citation. Il nous donne les moyens de prendre notre vie en charge à travers des outils, des techniques, des idées efficaces et pratiques. En quelque sorte, le pouvoir illimité est la synthèse de la PNL et du développement personnel. Ce livre nous montre comment modifier nos représentations internes et notre physiologie pour nous mettre dans un état dynamisant en volonté sans recourir à des artifices extérieurs. La première partie du livre est consacrée à l'excellence humaine, apprendre l'excellence humaine, comment exceller. Et Tony Robbins compare l'information, l'ère de l'information, la civilisation de la communication d'aujourd'hui à ce qu'il appelle la marchandise des rois. Parce que l'information aujourd'hui, c'est un pouvoir. C'est comme à l'époque, le pouvoir illimité qu'avaient les rois. Donc pour lui, l'information est égale à la marchandise des rois. C'est un pouvoir illimité dont nous disposons aujourd'hui à travers toutes ces informations, si évidemment nous arrivons à bien les utiliser. Ce sont des informations qui sont accessibles à tout moment, partout, à travers l'Internet. Mais une chose est d'avoir l'information, une autre est d'agir. Seule l'action permet de créer d'obtenir de grandes réussites. Sans action, évidemment, on n'a pas de résultat. Quels sont les 7 traits fondamentaux qui permettent de produire des résultats positifs? Premier point, nous avons la passion. La passion qui est une sorte de feu à l'intérieur de nous qui bouillonne et qui nous amène à agir, à prendre plaisir à faire les choses. Deuxième point, nous avons la conviction, croire en ce qu'on fait. Troisième point, la stratégie, donc définir un plan, le comment pour pouvoir aller de l'avant et réaliser l'objectif visé. La clarté des valeurs, nous avons plusieurs valeurs. Il s'agit là de déterminer les valeurs qui nous permettent d'atteindre nos objectifs. Voilà, et de nous défaire, et bien évidemment, des valeurs qui nous bloquent, qui constituent pour nous des pensées limitantes, voilà, qui créent de l'autosabotage. Cinquième point, nous avons l'énergie. Sans énergie, effectivement, on ne peut pas bouger, on ne peut pas agir. Donc il s'agit là d'augmenter son énergie. Et l'énergie, on peut l'augmenter à travers l'alimentation, voilà, une bonne alimentation, une hygiène de vie, de l'exercice physique régulièrement. Sixième point, l'art de se lier. Donc l'art de se lier, c'est-à-dire tisser des relations autour de soi avec d'autres personnes qui sont susceptibles de nous aider à atteindre nos objectifs. Septième point, enfin, la maîtrise de la communication. Nous sommes à l'ère de l'information, la civilisation de la communication. Les médias sociaux sont là pour nous le prouver. L'interaction est aujourd'hui plus facile qu'il y a un siècle, plusieurs siècles de cela. Aujourd'hui, il est plus facile d'entrer en contact avec les gens, discuter,
gagner leur confiance pour qu'ils puissent nous aider, bien évidemment, à atteindre nos objectifs. Maintenant, le détail qui change tout. Ce détail constitue le fil dont sont tissées toutes les réussites. C'est tout simplement la manière dont on se représente son expérience, la manière dont on choisit de communiquer avec soi-même. Selon Richard Bandler et John Grinder, qui sont les deux hommes à l'origine de la PNL, il existe trois mécanismes fondamentaux qui permettent de reproduire n'importe quelle forme de réussite humaine. Il s'agit donc de notre système de croyance, donc tout ce en quoi nous croyons, de la syntaxe mentale, c'est-à-dire toutes nos pensées, tout ce qui se passe dans notre tête, de la physiologie, donc la manière dont nous bougeons, qui exprime ce que nous ressentons profondément, ce que nous avons en pensée. Selon Anthony Robbins, pour avoir du succès, vous devez arriver à vous mettre à volonté dans un état dynamisant en modifiant vos représentations internes et votre physiologie. Vous devez vous mettre dans un état fécond. Il faut arriver à se mettre en permanence dans cet état fécond. Il faut apprendre à contrôler ces états, ces comportements et à utiliser les états qui permettent d'agir de manière décisive, cohérente et déterminée lorsqu'on veut atteindre un objectif. Les états dynamisants sont par exemple la confiance, l'amour, la force intérieure, l'extase, la conviction, qui permettent de capter toutes les ressources dont on dispose. Toute passion, tout principe directeur, toute foi qui peut donner un sens à notre vie est une croyance. Les croyances sont les filtres organisés, préétablis de notre perception du monde. Elles sont les directives qui régissent notre cerveau. Si nous voulons imiter l'excellence, nous devons apprendre à modeler nos croyances sur celles des individus qui sont parvenus à l'excellence. En tout cas, l'histoire a montré à de multiples reprises que quand les gens adoptent un système de croyances qui leur donne du pouvoir, ils reviennent à la charge avec assez de détermination et de ressources pour finir par réussir. Voici les sources de croyances. Il y a l'environnement, les événements, la connaissance, les résultats antérieurs qu'on a obtenus, l'expérience anticipée des résultats. Un autre moyen qu'on peut utiliser pour diriger de manière consciente notre cerveau et lui permettre d'agir d'une certaine manière, donc lui donner des directives, est l'utilisation des modalités et sous-modalités visuelles, sonores, kinesthésiques. Tout ceci est bien évidemment développé dans le livre. La syntaxe du succès d'Anthony Robbins est l'imitation consciente et précise. Pour lui, lorsqu'on imite quelqu'un qui a du succès, il faut aussi imiter son expérience interne, ses systèmes de croyances et sa syntaxe. Comment découvrir la stratégie d'un individu? On peut réussir à mettre à jour les stratégies de quelqu'un en l'observant et en écoutant ce qu'il dit. C'est en cela que la PNL donne accès à des indices plus précis de ce qui se passe dans son esprit. La physiologie, la voie royale vers l'excellence. L'action sur la physiologie est également un outil assez puissant du contrôle de l'esprit. Il faut être dans les conditions physiologiques les plus fécondes possibles, les plus puissantes possibles, afin de créer une action puissante. Bien évidemment, tout ceci n'a pas de sens si vous n'avez pas d'énergie. L'énergie qui représente le carburant, ce qui nous permet de pouvoir accomplir les actions. Plus notre corps sera efficace, mieux nous nous sentirons et mieux nous utiliserons nos talents afin d'obtenir les résultats que nous attendons, des résultats remarquables. Donc l'efficacité de notre corps dépend de notre niveau
énergétique. La deuxième partie du livre est en quelque sorte un récapitulatif. D'abord, il faut savoir ce que l'on veut, agir. Ensuite, identifier très rapidement les effets qu'on obtient, si on se rapproche du but ou si on s'en éloigne, et avoir la souplesse nécessaire pour pouvoir modifier notre comportement jusqu'à l'obtention du résultat désiré. Aujourd'hui, nos sociétés ont besoin de modèles, de symboles d'excellence, et vous pouvez faire partie de ces modèles d'excellence. Et pour y arriver, vous devez arriver à diriger, à mieux organiser vos systèmes de valeurs. Vous devez également utiliser les 5 clés qu'il préconise, à savoir la maîtrise de la frustration, comment faire face à la frustration, comment savoir essuyer les refus, comment maîtriser ces pressions financières, les pressions financières que tout le monde rencontre à un moment ou à un autre, comment ne jamais se laisser aller à la complaisance et comment donner toujours plus que ce que l'on espère recevoir. C'est là le défi de l'excellence qu'il évoque dans la troisième et dernière partie du livre. Maintenant, quelles sont mes impressions? La première fois que j'ai lu ce livre, il y a une douzaine d'années, je ne vous le cache pas, il m'a littéralement secoué. Il a bouleversé mes paradigmes. Depuis, j'ai fait du chemin et il fait aujourd'hui partie du top 3 de mes livres préférés. Il existe une synergie, un effet cumulatif entre toutes les techniques et méthodes évoquées dans le livre. Anthony Robbins nous parle de la restructuration des schémas, les points d'ancrage, les métaprogrammes, la magie de la sympathie, la physiologie et bien d'autres outils, bien d'autres techniques qui nous permettent de pouvoir améliorer notre vie. C'est à vous de sélectionner les outils dont vous avez besoin, les outils qui vous correspondent. Parce que, évidemment, il y en a tellement que vous ne pourriez pas les utiliser tous. Comme le dit Anthony Robbins, c'est un guide de limitation consciente et précise. Il ne s'agit pas de lire simplement le livre et puis de le déposer à côté. Vous pouvez vous en inspirer. Il y a beaucoup d'outils qui peuvent vous servir. À vous maintenant de faire votre marché. En tout cas, je vous le recommande vivement. Il faut le lire. Et si vous suivez la vidéo sur YouTube, vous pouvez cliquer directement sur le lien dans la description pour commander le livre à partir de mon lien. Si vous écoutez le podcast, je vous invite à aller sur le blog lesloisdusuccès.com où vous trouverez à travers l'article résumé du livre Pouvoir illimité d'Anthony Robbins mon lien d'affilié en cliquant sur l'image du livre ou directement sur un lien qui se trouve dans l'article afin de commander directement le livre. Regardez tout simplement dans la rubrique livre sur le site. L'article associé vous donne beaucoup plus de détails sur ce livre-là, donc je vous encourage également à le lire.